Rachel Keke nous montre son drapeau palestinien dans l'Assemblée nationale. Les députés de gauche s'habillent pour former ce drapeau palestinien. Aymeric Caron invective la Macronie dans l'Assemblée nationale aussi. Enfin voilà, on va voir tout ça. Ça s'est passé hier, c'était assez intéressant, notamment parce que ça continue de montrer que le combat pour la Palestine est important et ça continue de montrer que les députés, notamment les députés de la France insoumise, sont des députés de combat sur cette question-là. Alors, on va commencer par ce qui s'est passé avec les députés qui se sont habillés aux couleurs de la Palestine. Attendez, c'est ici. Voilà. Merci, monsieur le député. Non, 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 non. Non. Mes chers collègues, Donc là, vous avez Madame vu. Keke, vous avez évidemment un rappel à l'ordre avec inscription au procès verbal. Donc là, vous avez Rachel Keke là, qui est avec son drapeau là, en haut là. Et puis là, vous avez les députés aux couleurs de la Palestine. Mes chers collègues, à l'ordre avec inscription au procès verbal et nous discuterons au prochain bureau du fait de savoir s'il faut une sanction plus sévère. Mais je croyais que les choses étaient très claires et que vous aviez pu lire comme tout le monde notre règlement. On Allez, rappelle s'il vous que plaît. Yael Braun-Pivet, elle se permet de porter des pins avec Israël dessus, avec le drapeau d'Israël. Par contre, toute allusion au drapeau de la Palestine devient interdite dans l'Assemblée nationale, quoi. Moi, j'aime bien cette ambiance dans l'Assemblée quand ça bordélise un peu. Le tweet nous dit « La députée Rachel Keke vient de brandir un drapeau palestinien dans l'hémicycle de l'Assemblée nationale une semaine après son collègue Sébastien Delogu. » Allez, mes chers collègues, la sanction vient d'être prononcée sur le siège et le bureau sera convoqué à temps. S'il vous plaît. Bon. Je suspends 5 minutes la séance et je veux voir immédiatement l'ensemble des présidents de groupe présents à l'Assemblée nationale. Je vous attends. Donc voilà, elle fait la maîtresse qui engueule les gens. Vous avez... bon, ça c'est la même vidéo, je crois. Hop, ouais, c'est ça, c'est la même vidéo. Là, vous avez Rachel Keke qui s'explique et qui poste « Je porte aujourd'hui une tenue aux couleurs de la Palestine en soutien au peuple palestinien victime d'un massacre, en soutien à Sébastien Delogu exclu de l'Assemblée nationale et en soutien à Mathilde Panot et Rima Hassan convoqués pour apologie du terrorisme. » Bonjour à toutes et à tous. Là, je suis habillée aujourd'hui à la couleur du drapeau de la Palestine pour apporter mon soutien au peuple palestinien. Apporter aussi mon soutien à mon collègue Sébastien Delogu qui a été exclu la semaine passée parce qu'il a brandi le drapeau palestinien à l'Assemblée nationale. Apporter aussi mon soutien à Mathilde. En vrai, ça fait trop plaisir d'avoir quelqu'un comme Rachel Keke à l'Assemblée nationale, quoi. Pour ceux qui la connaissent pas trop, elle était à la tête était la représentante ou une des représentantes, une des porte-paroles du mouvement des hôtels Ibis, je crois. Hôtel Ibis, Rachel Keke. Tac, tac, tac. Comment il s'appelle Les Ibis des Batignolles, oui, c'est ça. Les hôtels Ibis des Batignolles, ça a duré des mois et des mois et des mois, cette lutte pour notamment les salaires des femmes qui faisaient le ménage là-bas, qui étaient souvent issues de l'immigration, qui avaient des journées à la con, avec des horaires à la con et qui étaient mal payées. Et ils avaient réussi à obtenir gain de cause en tenant bon pendant des mois. Et on a vu Rachel Keke se faire élire au nom de la France Insoumise. On a vu des tweets d'elle ressortir ou des posts Facebook ressortir où elle soutenait le Rassemblement National ou Marine Le Pen, quoi. Donc
à une époque on aurait pu la perdre, qu'on aurait pu avoir quelqu'un qui n'aurait jamais été de gauche, qui aurait jamais représenté nos idées. Et aujourd'hui, on voit que ce qu'elle est devenue, notamment à travers la lutte, je pense, parce que quand on commence à lutter, on a forcément des discussions avec les camarades, on a des gens aussi parfois d'organisations qui viennent nous parler, qui viennent nous dire des trucs, et on évolue. Et aujourd'hui, elle est là, dans l'Assemblée nationale, à défendre le peuple palestinien. Elle a défendu aussi, évidemment, pour la réforme des retraites, la retraite à 60 ans. Enfin, ça fait grave plaisir, je trouve. Par nous, Arima Hassan, qui ont été convoqués pour apologie du terrorisme. On ne fera jamais taire les voix de la paix, on ne fera jamais taire les voix d'un cessez-le-feu immédiat. Et à tout à l'heure pour les QAG. Merci. Donc voilà, vous avez un tweet de Rachel Keke. Mon collègue Sébastien Delegou était peut-être du mauvais côté du règlement, mais du bon côté de l'histoire. Vous avez aussi là une autre interview d'elle où elle dit: chaque mardi aux questions du gouvernement, il faut qu'il y ait un drapeau palestinien. Et je me mets à la place des Palestiniens si c'était mon enfant qu'on bombardait comme ça. On ne peut pas se taire dessus. Donc je pense que chaque semaine, chaque mardi, aux questions au gouvernement, il faut qu'il y ait un drapeau palestinien pour faire craquer le gouvernement à prendre ses responsabilités. Maintenant, arrivé un moment, ça suffit, en fait. Ça suffit, parce qu'on a vu Netanyahou parler sur TF1. C'est vrai que c'est pas forcément la pire idée. Hein. Des fois, les manifestations, moi je le dis, ça sert pas forcément à quelque chose. Des fois, les happenings, ça sert un peu à rien. Là, c'est intéressant parce que ça met vraiment un coup de projecteur. En plus, ça met un coup de projecteur là avant les élections européennes. Donc, pour rappeler, je vous le rappelle encore une autre fois, que dimanche 9 juin se tiennent les élections européennes. Moi, je pense que c'est important d'envoyer un vrai message pour les élections européennes. Je vous l'ai déjà dit, hein, moi je vais voter Manon Aubry, notamment pour que Rima Hassan soit à l'Assemblée, c'est pas l'Assemblée, au Parlement européen, donc pour qu'on ait une voix de plus comme ça qui puisse porter, et puis aussi pour envoyer un message et montrer que la gauche radicale en France, elle est plus forte que par exemple le LV ou par exemple le PS, même si le PS risque de faire un gros score sur notamment des votes bourgeois qui auraient voté Macron, mais ça c'est une autre question, quoi, mais montrer encore que on soutient la gauche radicale et puis on récompense aussi les gens qui ont tenu bon face à la pression, face au procès en apologie du terrorisme et tout ça, c'est-à-dire la France insoumise. Sur LCI pour dire il va continuer encore. Et là aujourd'hui il continue. On se tait, on laisse comme ça. Sauf qu'à chaque fois qu'un drapeau palestinien brandi dans l'hémicycle, vous êtes sanctionné. Là, vous avez eu un rappel à l'ordre avec inscription au procès-verbal. Vous pourriez avoir une sanction plus lourde après la délibération du bureau. Ça ne vous fait pas peur, ça ? Non, moi ça ne me... Et en vrai, c'est assez couillu parce qu'il a pris un gros blâme, Sébastien Delegou. Et il s'est pris, je crois, il s'est fait enlever 15 jours ou un truc comme ça d'indemnité. Et c'est pas rien non plus, je pense. Et ça fait un peu chier d'ailleurs que ce soit Rachel Keke, qui est sûrement l'une des députées les moins riches, qui sacrifie un peu de son indemnité. Mais voilà, quoi, c'est quand même pas rien. C'est pas juste pour faire la maline et puis sans conséquences, quoi. Il y a quand même des conséquences. Ne me fait pas peur parce que les enfants qui meurent là-bas, et qu'est-ce qu'on dit? Est-ce que c'est les sanctions qui vont nous faire reculer? Ça fait partie de la lutte. Ce que nous faisons aujourd'hui face au gouvernement, c'est un combat que nous menons. En revanche, c'est interdit par le règlement de l'Assemblée. Oui, mais c'est interdit, mais on voit Meilleur Habib qui parle, qui crie, qui hurle à l'Assemblée nationale. Pourquoi il ne prend pas des sanctions? Pourquoi? Ah là 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 là. Tchad, taper sur Meilleur Habib, c'est quelque chose, je pense, qui peut ramener 95% de la population avec toi. Donc c'est toujours bon de parler de Meilleur Habib. C'est naturel, en fait, de pas aimer ce gars-là, quoi. Il y a du 2 poids 2 mesures. Pourquoi il ne prend pas de sanctions? Pourquoi quand souvent Meilleur Habib il est à l'Assemblée nationale, il est dans l'hémicycle, pardon, et qu'il dit on va continuer, on va continuer encore, ça ne va pas. Pourquoi il ne prend pas de sanctions? Donc aujourd'hui, on veut nous faire croire qu'on n'a rien à dire, on se tait, il y a d'autres qui doivent parler, qu'on ne doit pas sanctionner. Mais si elle veut me sanctionner, qu'elle me sanctionne. Voilà, et puis vous avez Aymeric Caron qui est venu porter un discours à l'Assemblée nationale, notamment pour invectiver la Macronie et le pouvoir en place, quoi. Merci. Monsieur le Premier ministre, malgré l'ordonnance de la Cour internationale de justice qui a intimé à Israël d'arrêter son offensive à Rafah, les massacres de civils se poursuivent dans la bande de Gaza. Et les enfants palestiniens continuent à se faire déchiqueter, brûler, amputer, affamer, sans la moindre réaction sérieuse de votre gouvernement. J'ai hâte de voir le short de Glupatate par rapport à ça. Le tweet, c'est « La non-réponse de votre gouvernement aux atrocités que subissent les Palestiniens est une complicité qui fait de notre pays la honte de l'Europe. »
Le gouvernement interpellé par LFI, Aymeric Caron, le député LFI Aymeric Caron, dont le groupe est habillé aux couleurs du drapeau palestinien. Je crois qu'il est utile de rappeler dans cette assemblée le bilan officiel du génocide en cours à Gaza. Bilan que tant de gens ici n'ont cessé de contester, de minimiser, englués dans leur soutien inconditionnel au gouvernement criminel israélien. Ah, j'aime bien, il leur met leur nez dans le caca. Les mecs ont soutenu comme des oufs, à pas vouloir condamner, à dire soutien inconditionnel, à dire Israël a le droit de se défendre et tout. Et puis maintenant, ils veulent se faire oublier en faisant comme s'ils avaient toujours été du bon côté de l'histoire. C'est un peu comme la Seconde Guerre mondiale. Après coup, tout le monde était résistant, quoi. On a besoin de leur rappeler tout ça. On a besoin de rappeler qui est complice et qui ne l'est pas. À Gaza, depuis octobre, 45 000 personnes ont été tuées ou sont portées disparues, parmi lesquelles 15 000 enfants. Plus de 80 000 personnes ont par ailleurs été blessées. Ce bilan représente 40 fois le bilan des atrocités du 7 octobre. Gaza, depuis 8 mois, c'est la douleur permanente. Celle des membres coupés à vif, celle des plaies béantes. Bon, je vais pas vous le mettre plus, sinon je vais me faire ban par la chaîne LCI. Mais bon, ça, c'est de bon augure, je trouve, avant les élections. Et puis c'est bon augure aussi, même sur un point de vue non électoraliste, de voir comment c'est devenu de plus en plus dur de soutenir Israël dans cette guerre, et puis de soutenir comme le font le gouvernement et d'autres, c'est-à-dire même pas de soutenir Israël, mais de continuer à être un peu dans un truc, oui, ni l'un ni l'autre. Aujourd'hui, on devrait être ultra polarisé contre Israël. Sur ce, je vous invite à donner sur le Tipeee. Je vous invite aussi à vous abonner à cette chaîne, à vous abonner à la chaîne principale. Et sur ce, je vous dis